Salut les randonneurs, ici Manu d'Illico Rando. Je suis accompagné de l'ami Ranger. On est dans les Pyrénées-Orientales et plus précisément dans les gorges de la Carrança. On va vous montrer les différents itinéraires qu'il est possible de prendre dans les gorges de la Carrança afin de découvrir toutes les beautés qui font le charme de ces gorges. Alors attention, ce n'est pas une randonnée comme les autres. Il y a du gaz, il y a des obstacles à franchir. Vous allez voir tout ça en vidéo. Je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il y a le bruit de la rivière qui est très présent, mais profitez bien des images. Alors, il faut savoir qu'au départ du parking des gorges de la Carrança, il y a plein de départs de randonnée, dont le départ se fait ici, par les gorges. Ensuite, il y a plein d'itinéraires différents, avec des niveaux de difficulté différents. Et vous pouvez même faire de l'itinérance pour rejoindre le lac bien plus haut, en passant par le refuge de la Carrança. Donc, un itinéraire de 2 jours avec bivouac là-haut. Nous, on connaît ce lieu depuis pas mal de temps, mais on n'est jamais venu. On n'est jamais venu parce que pour moi, ça faisait un peu parc d'attraction, vous savez, avec le parking payant en bas. Là, il est ouvert, il est gratuit aujourd'hui, ce parking. Souvent beaucoup de monde. Et puis, c'est pas trop le genre de lieu qu'on aime. Genre les via ferrata, les choses comme ça, on n'est pas très à l'aise sur ce genre d'itinéraire. Bon là, on va tenter. Il n'y a pas grand monde. On avait envie de découvrir et de vous faire découvrir ce lieu qui est... Regardez. C'est juste impressionnant. Impressionnant. C'est magnifique. Par contre, après, la difficulté devrait s'accentuer et on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout. Alors, pour le début, ça va plutôt bien, ça grimpe sec. Il y a du gaz, il n'y a pas grand chose encore pour le moment. Logiquement, alors je ne sais pas si vous voyez, là-haut, vous voyez dans la falaise, là, voilà, ce sera le chemin du retour, normalement. Une belle corniche creusée dans la falaise, c'est impressionnant. Si vous voulez, ça me fait penser un peu au Grand Goulet dans le Vercors, ceux qui connaissent, mais version pédestre. J'ai même l'impression que des fois, on est obligé de se baisser. C'est pas très haut. Bon là, on est en train de suivre un groupe de retraités dynamiques qui sont en train de nous mettre une pile, mine de rien, et qui avancent énergiquement. Bon, nous, on prend un peu plus le temps, d'une part parce qu'on filme, de deux parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds.
monsieur. Je sais pas si vous vous souvenez la vidéo sur les 10 randonnées les plus dangereuses au monde, et notamment celle du mont Washan avec des petites planches le long de la façade là, accrochées. Ça ressemble beaucoup à ça en face. Enfin, je sais pas si on va y passer. C'est assez intimidant, on va dire. Là, je suis... Et toi, mon ranger, moi je suis moyennement rassuré quand même. Les planches cassées. Oui, ça paraît un peu... On va rigoler, ouais, ça va être marrant. Et les planches ont l'air un peu vermoulues. Voilà. On va voir ça. On va aller voir ça de plus près. Je sais pas, je suis à 2 doigts de faire demi-tour, je vous avoue. Vous voyez là-bas, il y a des gens sur le sentier. Ça avance assez rapidement, hein. Bon là les gens s'arrêtent, mauvais exemple. Mais ça a l'air de marcher. Pour le moment, franchement c'est faisable. C'est juste qu'on a un peu chaud. Il fait quand même bien lourd. Pourtant il est quelle heure? Il n'est même pas 10 h encore. Ouais, il est 10 h. Il fait déjà bien lourd. Bon ici, là-haut sur Font-Romeu, ils annonçaient de belles températures aujourd'hui. Alors au départ, on est juste en dessous de 900 mètres d'altitude. Donc on est vraiment descendu de 2000 mètres par rapport à Font-Romeu. Et là il fait lourd, hein, entre l'humidité des gorges. Encore on est à l'ombre, hein, le soleil va bientôt arriver. Bon bah ça grimpe, c'est de la pierre, hein. Des fois il faut mettre les mains, mais franchement c'est largement faisable si vous y allez doucement. Et c'est super beau surtout. Alors on remarque qu'il y a beaucoup plus de monde sur le chemin d'en face que sur le nôtre. Alors est-ce qu'on va les croiser ces gens-là? Je sais pas. En fait on n'a pas trop bien compris le système de circuit, d'itinéraire. On a croisé un groupe juste avant là, de jeunes retraités. Ils sont déjà venus et pareil, ils ne retrouvaient pas. Parce que ce qui est très connu dans les gorges de la Carranza, c'est les ponts de singes, les passerelles. C'est ce qui fait un peu le charme de cette randonnée. Là, on est vachement loin de la rivière. On est très en hauteur. On n'a pas vu de passerelle pour le moment. Est-ce qu'après, on va pouvoir traverser par-dessus la rivière avec ces ponts de singes, ces passerelles? On ne sait pas. On aimerait bien les voir quand même. Parce que les corniches, c'est chouette, mais c'est la surprise. On se laisse guider par le chemin. Voilà, on a déjà bien entamé la descente, donc ça descend raide, mais franchement c'est faisable, hein. Il y a des grandes marches, donc ça descend tranquille. On se rapproche de l'eau, on entend bien. Donc on a hâte d'arriver en bas pour se rafraîchir un peu, remplir les gourdes, faire une petite pause.
sais pas si vous m'entendez parce que là on est vraiment au bord de l'eau. Donc c'est plutôt bien balisé finalement. On peut c'est par d'où on vient, donc on a fait 1h30 et ça correspond à ce qu'on a fait. Ensuite, ça nous indique que le refuge est par là-bas. On va pas aller jusqu'au refuge, mais on veut aller voir les passerelles, le pont de pierre, ce qu'ils appellent le pont de pierre. Et apparemment, en repartant par là-bas, on devrait rejoindre les corniches qu'on a vues. Donc on est parti pour une grosse balade au final, qui devrait faire à peu près 5-6 heures, je pense. Sachant qu'on en a fait 1h30 déjà. Bon, là je suis avec la caméra devant un passage boueux. Alors là, ce qui est appréciable, c'est qu'on longe le lit de la rivière et il y a une fraîcheur, je vous dis pas, ça c'est top. Allez, je vais vous montrer un peu. Ah oui, au fait, si toi aussi tu aimes ce genre d'aventure, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Illico Rando. Je publie une vidéo sur la thématique de la randonnée en général chaque mardi. Merci. Donc là nous avons fini la partie passerelle Pont de Singe, et on se dirige vers le parking, vers l'entrée des gorges par la corniche, enfin les corniches, apparemment il y a plusieurs. Donc il est indiqué 1h15 au croisement de tous les chemins, il est indiqué 1h15 pour revenir jusqu'au parking par la corniche.
voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous entamons la descente. Donc ici, vous avez le parking. Nous sommes partis du parking. Et ici, vous avez une intersection avec deux chemins. L'un qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Celui qui part à gauche, c'est celui que nous avons pris. Il est rouge comme sentier escarpé. Bon, enfin, nous, avec Ranger, on ne l'a pas trouvé si escarpé que ça. Il est assez physique. Par contre, il y a beaucoup de dénivelé positif et une belle descente à la fin. Une fois descendu, nous sommes allés en aller-retour jusqu'au pont de Pierre et c'est sur cette section que vous trouverez le plus de ponts de singe et de passerelles. Une fois revenus ici, nous sommes revenus par la corniche. Et ce qu'on conseille aux personnes qui n'auraient pas trop le physique de prendre le chemin rouge, hein, le roc de la Madriou, qui est assez escarpé, c'est de partir directement à droite faire la corniche. Vous pouvez le faire en aller et retour. Il y a largement la largeur de croiser d'autres personnes. Et pour les plus téméraires, et si vous avez le temps, vous pouvez partir beaucoup plus loin vers le refuge et le lac de la Carança. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette randonnée. Ranger, ton avis? C'était bien. Très varié. Et puis surtout, on s'attendait à quelque chose d'assez ardu. Donc voilà, j'espère que cette randonnée vous a plu. En tout cas, n'ayez pas peur de ce qu'on dit hein, sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos de youtubeurs qui disent que c'est très dangereux, qu'ils ont failli risquer leur vie. Et ça reste un sentier de montagne. Et comme tout sentier de montagne, ne pas partir seul, faire attention où on met les pieds, être bien équipé, c'est-à-dire de bonnes chaussures, avoir de l'eau et de quoi manger. Mais il n'y a aucune difficulté sur ce chemin en tout cas et je vous le conseille vivement. Les gorges de la Carança, c'est vraiment une super aventure à faire entre amis ou en famille. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne Illico Rando et à partager sur vos réseaux autour de vous. Ça aide grandement à développer la chaîne. Moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous sur les chemins. Ciao!